accompagné de Annie Bélanger-Paquette et Normand Laflamme du projet Vitalipré. Annie est copropriétaire du restaurant Windsor à Val-d'Or, qui est situé sur la 2e avenue. Et Annie, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une belle pièce d'onglet des fermes Vitalipré qu'on va mariner avec notre marinade qu'on fait au Windsor. On va servir ça avec un beurre composé à la fleur d'ail et au citron qui est super bon en été. Une petite grillade bien simple avec une petite salade de roquette pour terminer le tout. Normand, gastronome comme tu es, je sais que tu es dans le projet Vitalipré, tu étais au tout début. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'origine, d'où ça a parti, ça, cette origine. C'est assez curieux qu'on soit à Rivière-Éva aujourd'hui pour parler de ça, parce que la première rencontre où on a discuté de la possibilité de faire quelque chose de différencié en Abitibi-Témiscamingue, c'était ici, à Rivière-Éva, juste l'autre côté de la rue. À l'époque, il y avait un restaurant avec Joanne Trépanier, qui était responsable pour la région, pour le ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et notre conversation a amené à faire une étude sur c'était quoi les possibilités pour la région de se démarquer au niveau agroalimentaire. Et les résultats de cette étude-là, qu'est-ce qu'ils ont démontré, dans le fond, c'est qu'on avait un vaste territoire, qu'on avait des terres qui étaient disponibles et qui étaient de qualité, parce qu'on n'a pas utilisé ici en Abitibi-Témiscamingue des pesticides ou des produits chimiques pour altérer la qualité de nos sols. On avait des producteurs de bœuf de qualité et en quantité. Et on a tout mis ça ensemble. Puis le résultat de l'étude, ça a été de dire, qu'est-ce que le marché aurait besoin? Alors, sur le marché actuellement, ou à l'époque, il y a une quinzaine d'années, on avait du veau et on avait du bœuf. Mais entre les deux, il n'y avait rien. Et c'est là qu'on a décidé, avec Carole Lafrenière, qui était à l'époque à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de faire un projet de recherche pour faire la démonstration que c'était possible, viable économiquement, et que c'était une voie d'avenir pour nos producteurs que de faire un bœuf qui se différencierait de tout ce qu'il y a de disponible sur le marché. Et Vitalipré, c'est toute cette démarche-là d'une quinzaine d'années qui fait qu'aujourd'hui, on a un produit dans nos assiettes qui est très, très différent de ce qu'on peut se procurer dans le bœuf conventionnel de l'Ouest. Quelle est la différence entre la viande biologique et la viande d'élevage conventionnelle? La viande d'élevage conventionnelle est régie par Santé Canada qui fixe des limites au niveau de la concentration d'hormones, au niveau de la concentration d'antibiotiques, entre autres, à des taux minimum et encadre les pratiques. Par exemple, il demande le retrait du bovin avant l'abattage X temps avant de s'assurer des taux conformes. Concernant la viande biologique, ils doivent être certifiés par un des deux organismes suivants, soit l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou le CAR-TV. Et ils doivent répondre à différentes normes, dont les 4 suivantes, soit il ne doit pas contenir d'antibiotiques ni d'hormones de croissance. Les bovins doivent se nourrir de cultures biologiques et il ne doit pas y avoir de farine animale dans leur alimentation. Et dans les bâtiments fermés, il ne doit pas y avoir de surpopulation. De plus, la valeur nutritive du bœuf change selon l'alimentation de celui-ci. Par exemple, si le bœuf se nourrit avec de l'herbe, que ce soit en pâturage ou en ensilage, contrairement au grain, la viande sera plus maigre et plus riche en oméga 3. Bon, Annie, on est rendu à la préparation de la recette de l'onglet. Oui. Tu vas nous dire, c'est quoi que tu commences par faire quoi avec un onglet? Oui. Au tout début, est-ce que tu as fait mariner? Oui. Moi, Est-ce que c'est nécessaire, la faire mariner? il y a des gens qui préfèrent nature. Oui. Par contre, l'onglet, ça peut être une pièce qui peut être un petit peu plus raide. On dirait une pièce de 2e catégorie environ. Donc, puis pour lui donner du goût aussi. Nous, on aime bien la mariner avec du vin rouge, du sirop d'érable de la région, de l'ail. OK. Quand on parle d'une marinade, est-ce que je vois des gens dans des établissements, boucheries de grands magasins, ce n'est que des épices qu'il y a là-dessus, avec des marinades, mettons, industrielles.
d'après toi, est-ce que ça peut changer la texture de la viande? Bien, il y a certaines marinades industrielles qui rajoutent des attendrisseurs à l'intérieur, tandis que nous, c'est toutes des choses naturelles qui C'est vont naturel. naturellement Mais attendrir la Tu ne fibre pas de le goût la de la viande. viande. Non, exactement. OK. Ils vont le rehausser. Ils vont le rehausser. Donc, dans l'onglet aussi, on voit comme les fibres Les ici fibres, ouais. de la viande. Donc, quand on la sert une fois grillée ou poêlée, c'est toujours bien de couper son morceau dans le sens contraire de la fibre de la fibre, ouais. pour éviter que ça nous roule dans la bouche puis avoir une meilleure expérience. On dit comme ça fera de la gomme à manger. Oui, OK. c'est ça. Fait que là, la deuxième étape, on fait quoi, là? Donc l'a là, fait on part mariner. avec Onglet. notre pièce nature, Oui. puis on va mélanger, assembler les ingrédients de la marinade. Donc OK. ici, on a une tasse de vin rouge Oui. qu'on va tout mettre dans un bol avec Parfait. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Sirop d'érable. Ça va donner un bon petit goût sucré, puis ça va aider aussi à caraméliser la viande quand on va la Parfait. griller. On a du vinaigre de vin rouge, ça aussi, ça l'aide à attendrir la viande. Là, Il y en tu a mets pas beaucoup. du vin puis du vinaigre. Du vinaigre, oui. Le vin, il se trouve être un vinaigre, par la Non, force des pas choses. encore. Non, c'est vrai, il n'est pas tourné. Hein. Là, tu mets de l'huile. Oui, là, un petit peu d'huile pour éviter que ça colle, puis de la bonne huile d'olive, c'est toujours Ça donne bon. un petit goût spécial aussi. Puis là, on va rajouter Des herbes. des épices, des herbes, pardon. Donc, on a du romarin frais. Moi, je préfère toujours les herbes fraîches. Oui. C'est très rare que j'utilise C'est plus des herbes goûteux. séchées, c'est vraiment goûteux. Et avec une petite gousse Parce que d'ail. aussi, il y en a des fois, ils font des Qu'on marinades va avec des épices. Mais quand on regarde dans les épices, souvent, les épices industrielles, il y a beaucoup de sel C'est ça, qui fait durcir les viandes. exact. Donc, nous, la marinade, on ne l'assaisonne pas. On la laisse nature, puis on va assaisonner notre viande seulement une fois qu'on est prêt à la griller ou à la poêler. Donc ça, on peut hacher ça grossièrement. On va rajouter le tout dans notre bol. Donc là, il y a une bonne quantité de marinade. Là, ça pourrait être au moins pour 4 à 6 onglets ou OK. des bavettes ou de la Oui. mancreuse, La macreuse. qui sont des pièces qui se ressemblent assez. Bon, c'est des muscles, hein? C'est des Ouais. muscles comme quand on parle de l'onglet, c'est un muscle qui est en haut de l'estomac ici. Oui. Puis la macreuse, c'est plus vers la hanche. Puis après ça, tu as de la hampe aussi que les Oui. gens connaissent peu. Qu'est-ce qui est dommage, les gens, ils ne connaissent pas ces pièces-là. C'est ça. Parce que dans ils les sont boucheries attirés. aujourd'hui, personne ne connaît ça. Il n'y a personne qui développe cette partie-là qui sont tellement bonnes. Ils sont moins chers C'est aussi. beaucoup moins cher. C'est juste de savoir comment les Comment les apprêter. préparer, c'est ça. C'est donc. La marinade, moi, je dirais au moins un bon 6 à 8 heures. 6 à 8 Ça heures. peut aller jusqu'à 24 heures. Puis ça, c'est une grosse quantité pour une macreuse. Un Comme- onglet comme ça. Un onglet, OK. Donc là, ça pourrait être au moins 6 à 8 morceaux. 6 à 8 Puis morceaux. vous pouvez mettre ça dans un sac Ziploc, vous écrasez ça, vous mettez ça dans une assiette au frigo. Puis ce qui est encore meilleur, c'est quand il n'y a pas d'air. Faut Donc pas que qu'il y la ait marinade à La pénètre dans marinade la fait viande. son ouvrage. OK. Exact. Donc ici, on en a une qui est déjà prête. Parfait. Donc La là, magie vous de la voyez TV, que c'est ouais, ça. c'est ça. Elle a changé de couleur. Donc on va l'égoutter sur un papier absorbant. Toujours très important pour avoir une belle coloration quand on fait cuire une viande. Toujours bien La l'éponger. sécher. La sécher, même vous pouvez la mettre au frigo un petit Faut peu pas que pour ça la aille. sécher C'est la bourse quand ça cuit non plus, là. avec un papier. Puis toujours la sortir d'avance, un bon 15 minutes d'avance pour qu'elle soit à température pièce avant. Parfait. Ça va aider à la cuire. Donc on va l'assaisonner avec Tu du mets du sel? sel. Ouais. Pourquoi tu mets du sel avant? Ça t'empêche pas de ça. T'as pas peur que ça fasse durcir? Hein? Non, moi je mets Après toujours qu'elle du sel marinée, sur ma ok. viande. C'est essentiel. poivre. Donc le poivre aussi, Il va faire son rotation c'est ça. de sucre. Puis un petit peu d'huile. Bien important. Mais on va avoir du beurre dans notre poêle de toute manière. Donc, L'huile et beurre. oui, c'est ça. Fait que là, on va la faire. On va la faire poêler ici. On a notre poêle. Là, tu as fait un mélange de beurre et d'huile. Ça, c'est juste du beurre. Juste un du petit beurre. peu. Ouais. OK. On va réchauffer. Oh. Là, les pommes de terre qui sont. Donc, La composition. oui, elle- c'est ça. Nous, en attendant qu'on fasse réchauffer notre beurre, je vais vous parler. Ça, c'est de l'aligot, qui est un mélange presque moitié-moitié de pommes de terre pilées et de fromage en grains de la vache à Mayotte. OK. Tu as Donc, mis du fromage en grain? ouais, traditionnellement, l'aligot en France, ça se fait avec de la tome fraîche. OK. Puis c'est un produit qui est toujours en saison au printemps, dans le fond. Donc, Du fromage frais. ouais, c'est ça, un fromage qui est frais.
Tandis que nous, on a décidé de le faire avec Fromage en grain. fromage en grains de la vache à Mayenne. Ouh. Donc là, je suis en train de le faire réchauffer. Oui. Ici. Donc, Là, notre beurre. Le beurre, il est blond. Oui, il est blond, il s'en vient noisette. Oui. On va mettre notre viande. Le beurre, il a la même couleur que tes cheveux. Oh! Donc, toujours un bon feu vif Oui. avec la viande. Il faut éviter de faire bouillir. Très important. Éliminer l'eau. Puis ici, on a des petites Des carottes. petites carottes. Des petites carottes de la région qui viennent juste de sortir. On La les a turlupe. juste. Ouais. On les De a. la motte. Ouais. On les a fait cuire à l'eau, puis là, on les a fait rôtir au beurre. Ouais. Tout simplement. On va faire réchauffer On les ça. garde au complet. Ouais. On fait juste bien les nettoyer puis C'est ça. enlever le surplus de terre. Ouais. Point. Tu le laisses griller combien de temps chaque bord à peu près? Là, je dirais à peu près 1 minute et demie de chaque bord. Après ça, tu laisses reposer. Ben, ça dépend. Là, on va le faire saignant. Là. Faut qu'il y ait une belle croûte, une belle caramélisation. Ok. Les gens aussi, à la maison, ils ont souvent tendance à tourner les viandes souvent. Puis ça va faire bouillir. Donc, c'est toujours bien de... Là, on voit là, qu'elle commence à colorer sur le côté. Ouais. Là, on peut regarder en Ouais, dessous. les Ah, couleurs. elle est belle. Là, on va la tourner. On va baisser un petit peu. C'est sûr qu'à la maison, des fois, on les fait trop cuire, puis à un moment donné, ça boucane la maison. Là. C'est ça. Mais Bon, vous voyez, là, la belle caramélisation Ah oui, c'est ici, belle. c'est ça qu'on recherche. Ouais. Ça va donner du goût aussi. ouais, Une ça viande fait qui est sortir des bouillie. sucres de la viande, c'est ça. Une viande bouillie, c'est vraiment pas le fun. On aurait peut-être besoin d'une autre assiette pour mettre notre bavette. Hop. Quand elle va être prête, pour la faire reposer. Donc ça ici, ça a un petit peu Ça coloré. colle un petit peu, mais Mais c'est très bon. Ça, c'est Ouais. même c'est très très bon. c'est des sucres de la pomme de terre qui ressortent avec le sucre du fromage. Donc on va juste laisser ça comme ça pour l'instant. Tout est chaud, tout est prêt. Puis là, encore peut-être une autre petite minute, là, puis ça va être bien. Puis normalement, tu restes reposer ta viande combien de temps avant de la servir aussi, Ben, avant de la couper Techniquement, là, ça serait bien de la faire reposer le même temps qu'elle a cuit. en même temps? Ouais, Si ça a pris 8 minutes, c'est ça. c'est 8 minutes, ça prend On se presse pas, on met un petit papier d'aluminium dessus. Pas serré. On veut pas qu'elle continue à cuire, on veut juste qu'elle se détende un petit peu. Comme un muscle après l'exercice. Le Faut le muscle détendre. qui se détend. Fait que là, C'est là qu'on appelle l'attendrissement d'une viande. c'est ça. Donc là, il est Parce que c'est pas encore normal bleu. de piquer des viandes. Non, Les viandes piquées, les gens ne devraient jamais manger ça. non. Donc là, il est encore bleu. On va baisser un petit peu le feu, puis on va la laisser continuer à colorer et à cuire. Parce qu'une viande, ça se rattendrit facilement. Ça dépend tout de la manière dont tu la travailles. Hein. Ouais. Peu importe le muscle qu'on en fait. C'est ça. Que ce soit un jarret, que ce soit de la langue, que ce soit de l'onglet, ou bien C'est de la ça, il y a bavette. plusieurs catégories de viande. Oui. Donc, le filet mignon, c'est naturellement Ben, il tendre. tendre, il y a Mais tandis que ça, c'est une pièce d'à peu près de Ouais, mais deuxième c'est beaucoup catégorie. plus goûteux que du filet mignon. Exact. C'est le goût de C'est la ça les avantages C'est de le ces goût pièces-là. de ce qui ressort de cette Donc, les viande-là. petites carottes sont en train de rôtir ici. Donc là, ça, on pourrait enlever notre... Mais elle est encore un petit peu bleue, là. Je la laisserai encore un petit peu. Pendant qu'on va laisser finir de cuire ça, on va pouvoir faire notre beurre composé. Fait que Donc, là, on va c'est laisser fermé. ça ici. Tu vas laisser ça. Ouais, je On va vais laisser laisser ça terminer reposer. un peu. Bon. Donc, Deuxième tout étape. est sous contrôle en arrière. Oui. Tout va bien. Donc, notre deuxième étape, c'est on veut arriver à ce résultat ici, qui est un beurre composé à la fleur d'ail. Donc là, la fleur d'ail est sortie peut-être il y a 2 semaines ici. Mhm. C'est un super de beau produit régional qu'on voit ici. Celui-là, elle vient des néofermes de la Turlutte. Donc, il y avait beaucoup de producteurs aussi au marché public qui en avaient. Oui, dimanche, il y en a beaucoup. C'est un beau produit. C'est un beau C'est produit, quand même fort. Donc, Ça, il ça faut se y aller avec congèle, hein? parcimonie. Puis, il faut faire, on peut le hacher, le mettre en huile, puis l'utiliser tout au long de l'année. Donc là, ici, on a un beurre qui s'appelle un beurre pommade. C'est un beurre qui a la température de la pièce comme ça. Il n'est pas fondu, il n'est pas dur, mais il est entre les deux. Parfait. Pommade, comme si c'était une crème qu'on se mettrait dans le visage. Donc, c'est la texture qu'on veut pour faire notre beurre ici. Donc, on va commencer par ciseler une échalote. L'échalote française. Oui, une échalote française, qui est la base de la cuisine française. Donc, on va hacher ça, ciseler ça finement. Moi, je
je trouve ça le fun de travailler, voir des femmes en cuisine. La délicatesse, ils ont. C'est notre petit point positif. C'est, On a une petite touche un peu plus sensible que les Oui. hommes, on dirait. Mais il faut quand même être capable d'être à la hauteur des hommes. Mais Ben, ça, vous j'en avez- doute vous pas avez parce pas de- vous avez qu'il y pas en a d'affaire à tellement avoir de des femmes là-dessus. chefs qui Justement. réussissent très bien. Parce qu'il n'y a pas d'affaire de dire. C'est l'un un qui est plus métier haut que pour l'autre, tout le monde. C'est de la manière de travailler, mais c'est de la manière que vous le faites délicatement. Arrête, tu me fais pleurer. Oh! Non, c'est les échalotes. C'est correct. Donc, on commence avec les échalotes. Ensuite, on va prendre... moi, j'ai pris 2 tiges d'ail. Là-dedans, j'ai une demi-livre de beurre. Donc ça vous en fait à peu près 2 rouleaux comme ça. Deux là. rouleaux comme ça. Puis c'est une tranche par personne. Donc ça, vous allez pouvoir congeler ça puis garder ça pour plus tard pour d'autres grillades. C'est super agréable. Quand vous n'avez pas une sauce sous la main, vous mettez une petite rondelle de beurre qui va fondre. Là. Donc ça, on va aller faire ça. Puis là, on va aller enlever notre... On a enlevé notre viande. là, elle Parfait. devrait être saignante. Parfait. Fait qu'on a notre beau morceau d'onglet, Oui. mariné et... Une belle Poêlée. couleur. Donc, on va la mettre avec un petit papier d'aluminium. On va la laisser se détendre ici. Faire un petit Bon. chapeau. Puis là, on fait Donc, notre beurre. Oui, c'est ça. Sur la fleur d'ail, il y a une partie qui est très fibreuse. Là. Ça se mange le pas début, vraiment. ouais, là. c'est pas mal. Donc, moi, je me sers Là, on fait notre beurre. de là. la moitié. Oui, Puis on on a fait notre mis, beurre composé. Le beurre composé. Exact. Donc là, il faut hacher finement la fleur d'ail. Ça, faites attention à la maison. Lâche le plus finement possible. Hein? Ouais. Donc, c'est ça. On va lâcher après. L'habileté du couteau. Les gens, il faut faire attention avec un couteau de chef. Oui, toujours mettre ses doigts vers l'intérieur. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Mais c'est sûr qu'à force de vous pratiquer, comme là, quand vous voyez que ça commence à être un petit peu plus fibreux, vous pouvez le mettre de côté, Ouais. c'est pas grave. Puis on en a une bonne quantité, là. C'est assez fort, là. Ça sent l'ail, hein? Ça sent Ouais. l'ail frais. Ça sent très bon. Hein? Donc, ce morceau-là, il veut pas. Ça veut dire qu'il est trop fibreux. Haché très finement. Ouais. Moi, je fais un beurre de sapin, dans le Ah même oui. style que ça. Ça doit être bon avec des viandes C'est avec sauvages. des viandes sauvages, puis Oui. avec du poisson. Ah oui? J'en doute pas. C'est pas mal la même manière de le faire, même méthode de le faire. Là. Dans le fond, là, je suis partie d'un classique qui est le beurre maître d'hôtel, qui est Oui, c'est avec ça. du zeste de citron, Oui. jus de citron. Fait qu'on va rajouter un petit peu de ciboulette là-dedans. On va enlever les bouts un petit peu secs. Ils sont plus défraîchis. Ouais. Si les gens se feraient un petit jardin avec tous ces aliments-là Ah dedans, oui. là, pour mettre dans les cuisines, ça serait bien plus facile, ça serait bien plus santé. hein. Oui. Puis pas besoin d'avoir un gros terrain. Là. Non, Moi, non. j'ai une terrasse, là, j'habite en appartement, puis j'en ai un petit jardin, puis j'ai mes fines herbes, j'ai des petites tomates, Dans des j'ai... chaudières, des chaudières Oui, de je garde récupérage. les chaudières du resto. C'est ça. Donc ça, la ciboulette, on peut y aller un petit peu plus grossièrement. Ensuite, on a de l'estragon. Ça, c'est une Ah, ça, herbe de que l'estragon, j'adore. ouais. C'est délicieux. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais c'est un petit côté anisé, puis c'est vraiment bon. Un petit peu d'estragon. Faut pas avoir peur Un beurre à d'essayer l'estragon. les herbes fraîches. Si vous saviez comment ça rajoute à un plat, c'est... Tous les goûts qu'on va rechercher dans les herbes fraîches, là, c'est Ouais. incroyable. Puis quand c'est Ça nous coûte autres, pas nous autres cher. mêmes qui les font, on sait dans quelles conditions ils ont Ouais. été produites, on connaît la qualité. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien là-dedans. Donc là, on va prendre ma microplane pour faire un petit zeste de citron à l'intérieur. Moi, j'adore le zeste de citron et le citron en général. Mais tu pourrais mettre du gingembre aussi. Oui, du gingembre, c'est pas vraiment dans nos profils de L'anis. goût là, mais je dirais le zeste d'un demi-citron. C'est quand même fort. Oui. Puis là, on va se mettre un demi-jus de citron là-dedans. Donc, Pourquoi les mains? Pour les noyaux. c'est ça. Pour utiliser toute notre Ouais, force. utiliser le maximum du citron. Parfait. Essuyer les mains un petit peu. Excusez-moi. Donc là, on va assaisonner. Un peu de Sel. sel. Poivre. Puis là, comme notre beurre il est à bonne température, ça va bien se mélanger tout ensemble. Faut pas avoir peur de bien mélanger parce que le beurre, il va pas vouloir
s'amalgamer Tu pourrais facilement. y aller Donc, il avec faut tes mains vraiment aussi. l'écraser. Ouais. Tu pourrais y Je aller pourrais y aller mains. avec les mains, mais je vais. Parce que tu y aller as avec des la- mains grosses. Ça sera pas très chic. Ça sera pas très chic. Donc, on veut bien écraser pour que tous les ingrédients rentrent à l'intérieur, surtout le jus de citron, parce que l'eau et le gras ont de la misère à s'assembler. Oui, ça fait une drôle de réaction. Donc là, on a une belle pâte comme ça, bien assaisonnée, pleine de saveurs. Avec le jus de citron, ça fait un agent de conservation. Ouais. Donc là, ce qu'on veut, c'est de faire un petit boudin comme ça, qu'après, on va tailler en tranches. Donc ça, je vais vous montrer une petite astuce facile. Je vais te laisser tenir ça, Ghislain. Donc, on commence avec un morceau de papier saran qu'on va mettre sur notre planche, environ un pied de long. Là, on veut qu'elle colle un petit peu sur notre planche. Donc, des fois, on peut mettre un petit peu d'eau. Là, je vais en faire juste un, donc la moitié de la quantité de beurre. Dans le fond, on veut faire comme un boudin. Fait qu'au début, on prend le saran comme ça, puis on l'écrase. Puis ensuite, on va rouler le tout. Puis on va prendre les deux bouts, puis on va juste rouler ça comme ça. D'habitude, on peut le rouler comme ça. Oups. Donc Et ça, voilà. c'est facile. Vous mettez ça au frigo ou vous le gardez au congélateur. Quand vous êtes prête à servir, Ça se conserve très ça se longtemps. conserve très bien, jusqu'à temps que les ingrédients à l'intérieur soient plus bons. Donc, oups, et voilà. Donc là, on va pouvoir dresser notre assiette. Donc, Les belles petites au carottes. fond, on va mettre un petit peu d'aligot. Une pince. Des petites carottes multicolores. Une Des petite- bons légumes frais. Oui. Et voilà. En plus, ils sont bio, ça vient de la ferme Nature Lutte. Là, si votre viande est bien reposée, elle peut être un petit peu tiède. Vous pouvez juste la faire réchauffer rapidement, mais donc, on aurait notre viande ici. Là, on va se Bon, couper. tu pourrais la couper aussi en petits morceaux. mettons, Oui, hein. on pourrait la couper. Tu pourrais la couper en morceaux, montrer aux gens comment ça se coupe, comment que la fibre se coupe. C'est ça. Fait qu'on voit les fibres s'en Ouais. vont dans ce sens-là. Montrer aux Donc, gens. on va la couper de l'autre sens. La marinade, qu'est-ce qu'on fait avec? On la jette ou bien si on... Une fois qu'il y a eu de la viande à l'intérieur, On est mieux de l'acheter, hein? oui, on est mieux de l'acheter. Parce qu'il est contaminé. Donc là, medium saignant. Elle est très belle. Ok. Et Regardez voilà. ça plat. Là, tu Une mets ton petite beurre. rondelle. Oups, celle-là. C'est pas le bon. Donc, c'est super facile. On peut juste couper un petit Tu peu peux juste couper, oups, ouais. le bout ici. Toujours regarder Là, le qu'il y a beurre, pas tu de le mets plastique. sur la viande ou Sur la viande. Sur la Ça viande. va nous faire comme une sauce. Fait qu'un beau Tu morceau dois de faire la beurre sauce. comme ça. Et voilà. Parfait. Et voilà. La décoration, elle n'a pas besoin, elle est déjà complète. Oui. D'accord. On regarde l'assiette. Toute Avec la beauté. sauce. Merci, Annie. Annie, moi j'aimerais ça qu'on parle des histoires des contaminations croisées. Exemple, le poulet avec le porc, avec le bœuf. On a souvent ce problème-là dans les cuisines. Des fois, les gens ils se ramassent avec un petit empoisonnement alimentaire sans qu'ils s'en rendent compte. Ils ont des petits Ouais. maux de ventre, etc. C'est quoi qui provoque ça? Ben, c'est la salmonellose qui est contenue dans le poulet. Donc, nous, quand on travaille dans la cuisine, on a un code de couleur pour nos planches. Donc, la planche jaune, elle, est juste pour le poulet, tandis que la planche rouge est pour les viandes rouges, etc., avec les poissons, les légumes. Mais à la maison, dans le fond, faut toujours bien nettoyer sa planche après avoir touché à du poulet. Tu la Ou de désinfecterais la- avec quoi, la planche? Mettons à la Euh, maison, du vinaigre? Ben, je prendrais de l'eau puis du savon. De l'eau, puis- du savon? Ouais, avec un petit désinfectant après.
Puis toujours bien se laver les mains. Mais souvent, il n'y a pas tant de problèmes que ça. C'est rare qu'on voit des empoisonnements. Puis quand on parle de cuisson, qu'on va avoir une tendreté, exemple, on regarde la dinde, on en mange régulièrement. Les gens disent, bah, c'est tout le temps sec, la dinde. Il y a une manière de le faire cuire. Oui, c'est sûr. Pour les dindes entières, c'est toujours bien d'y aller lentement, mais sûrement. Donc, toujours quand des poulets d'Inde qui sont au début une bonne cuisson à un four chaud qui va comme caraméliser l'extérieur de la viande. On veut une belle peau croustillante, brune. Et après ça, toujours rediminuer le four pour continuer une cuisson tranquillement. Ça peut prendre jusqu'à, mettons, une grosse dinde, ça peut prendre 4 à 5 heures facilement. Oui. Pour être certain qu'il n'y a aucun contaminant. Puis pour le poulet aussi, les gens avec les poitrines de poulet, souvent ils achètent ça sans la peau, mais si vous pouvez acheter avec la peau, c'est super bon. Ça va tout nourrir la viande lorsqu'on la cuit. Ça va donner une belle coloration. Ça va l'empêcher de sécher aussi. Empêcher de sécher. Puis toujours un bon four chaud, donc poêlé, avec une belle peau croustillante. Après ça, on va mettre ça au four avec la peau sur le dessus. Puis on ne veut pas toujours aller au-delà de la cuisson. On veut garder ça pas rosé du tout, là, mais juste bien cuit, mais bien cuit. Tout de suite. Au niveau du porc, est-ce que tu servirais du porc rosé? Moi, je le servirais légèrement rosé. Oui. Pourquoi? Parce que c'est plus goûteux, puis c'est plus tendre. Puis avec le porc qui se produit maintenant au Québec, c'est le porc du Québec, on sait que les contaminants qu'il y a dedans, c'est beaucoup moins dangereux que c'était. Parce que moi, je fais des michous l'été, puis j'en fais cuire, puis de temps en temps, les gens m'en demandent du rosé. Ouais. Je suis encore réticent à ça. Ouais. Mais moi, j'en mange pour voir quelle réaction mon corps va avoir. Mm-hmm. Puis j'ai jamais eu de mauvaise réaction. C'est très rare. Puis dans le poisson... Ben, rosé, c'est pas rose. Non, c'est pas rose. C'est légèrement rosé. Puis dans le poisson, qu'on ne veut pas qu'un poisson vienne sèche. Ben, un poisson, c'est tellement délicat à cuire, mais ça fait tellement toute la différence. Quand on cuit trop un poisson, on voit souvent un petit liquide blanc qui sort, ça s'appelle l'albumine du poisson, qui va ressortir là. On le sait que c'est pas mal bien cuit. Donc, comme un bon saumon, on aime ça. Moi, j'aime ça garder le cœur un petit peu rosé. Donc, c'est pas long, c'est peut-être 4 minutes au four à 450 ou 6-7 minutes à 400. On veut toujours garder ça rosé. Pour le saumon et pour les autres poissons. Des fois, il faut juste que ça se détache tranquillement. Si vous voyez que vous essayez d'enlever les flocons de poisson avec votre fourchette puis ça ne fonctionne pas, bien là, vous le recuisez un petit peu. Mais il faut juste que ça soit ferme au toucher et tranquillement. Un potage à base de bouillon de poisson, mettons faire un potage au poisson. Bien, quand c'est la saison du homard, là, c'est super le fun parce qu'on garde les carcasses, on se fait une bonne bisque avec ça. Dans le fond, on garde tout ça, on les casse, on les fait revenir dans une poêle, dans un gros chaudron si vous en avez un. Toujours faire revenir les carcasses pour faire sortir la caramélisation. Après ça, vous rajoutez des légumes, carottes, céleri, oignons, de l'estragon, des petites queues d'estragon, du persil, de l'eau, du vin blanc. Vous faites mijoter ça, pas trop longtemps, par exemple, pour les carcasses de poisson. Juste pour ressortir les arômes? C'est ça. C'est une vingtaine, trentaine de minutes max. Okay. Puis doucement, pas à gros bouillon, pour pas que ça sorte l'amertume. Oui. Chinois les gens posent la question, qu'est-ce que c'est un chinois? Ça, c'est un chinois. Ça, c'est un chinois. Fait que les gens ils disent, pourquoi ils appellent ça un chinois? Je ne sais pas. Parce ça a l'air d'un chapeau de chinois. Ça a l'air d'un chapeau de chinois. Mais en cuisine, c'est ça qu'ils appellent un chinois. C'est à partir de là qu'on passe au tamis tous nos bouillons. Nos bouillons. C'est toujours bien aussi d'acheter des viandes entières. Là, si vous êtes capable d'acheter un poulet entier, bien, c'est sûr. Quand vous avez une famille, c'est toujours plus facile. Si vous êtes tu fais griller les os, tu passes tout les... C'est ça, faire un bon bouillon. Essayez de garder la pièce de la tête à la queue, comme tout utiliser les pièces le plus possible. Fait que je te remercie beaucoup, Annie. Merci, puis écoute, tes bons conseils, puis on va aller se voir à ton restaurant. Merci. Merci.